Bonjour, bonjour à la communauté. Vous n'avez plus l'habitude de me voir sur la page de la Brigade Anti-Sardina. Je vous invite à partager le live, à le sécuriser. Sur ma page personnelle, Facebook me fait énormément de restrictions. Je suis obligé de basculer sur cette page-ci pour pouvoir faire un petit live. Ce matin, la Daesh m'a laissé la place et voilà. En ce moment, beaucoup de combattants sont dans une galère administrative. Beaucoup de combattants sont privés de leur droit. Hier, c'était Martin Tadjo. Ensuite, Bertie Le Camit. Aujourd'hui, Valsero. Ça, c'est pour ceux qui sont connus. Combien de combattants qui ne sont pas connus et qui désirent rester dans l'anonymat souffrent autant que tous, autant que nous. Combien? Ceci nous rappelle une chose, c'est que nous sommes dans un même bateau. Nous avons intérêt à colmater les brèches. Nous avons intérêt de nous soutenir les uns les autres. Ou alors, nous allons nous regarder en chien de faïence. Le bateau va prendre de l'eau. Et tout ce temps que nous sommes, nous allons périr dans ce bateau. Et ce combat est animé par une envie que chacun d'entre nous porte. L'envie de voir le Cameroun se libérer. Et qui est au-dessus de tout. Quand je parle des combattants qui ont des problèmes aujourd'hui avec le gouvernement camerounais, je ne saurais faire fi de ceux-là qui ont des problèmes avec l'administration française, qui ont des problèmes avec Emmanuel Macron, président de la République française, qui a décidé de faire l'autruche, de ne pas vouloir comprendre le cri ou les cris de la jeunesse africaine aujourd'hui et qui s'acharne sur les porte-étendards, les porte-voix de cette jeunesse. Le professeur Franklin Nyamsi, vous le savez, depuis un certain temps, vit une situation administrative qui tend à vouloir lui faire fermer sa bouche, à vouloir lui faire taire. Nathalie Nyam aussi est dans la même situation. Je ne saurais parler d'eux sans aujourd'hui vous informer, parce que beaucoup de personnes dans mon entourage sont au courant, mais je voudrais aussi vous informer que, y compris moi, nous avons tous les mêmes problèmes. En l'occurrence, tout ce que je peux demander qui m'est de gloire, qui me revient de gloire, est systématiquement rejeté. Est-ce que vous pouvez imaginer que moi, étant bénéficiaire de la protection internationale, qu'à ce jour, je n'ai pas reçu mon passeport? Est-ce que vous pouvez imaginer que depuis le mois de juin 2022, j'ai été notifié qu'on ne peut pas me faire un passeport sur des raisons fallacieuses, parce qu'ils disent que des informations qu'ils ont contre moi ne leur permettent pas de m'établir un passeport. Est-ce que vous savez que malgré une décision, à ce jour, malgré une décision qui demande à l'autorité de m'établir un passeport, et que l'autorité a confirmé que depuis le mois de novembre, mon passeport est prêt, mais à ce jour, je n'ai pas reçu aussi mon passeport. Tout simplement parce que la France estime que nous sommes un caillou dans sa chaussure. Nous allons être un caillou dans la chaussure de la France aussi longtemps
qu'il va serrer le cou de nos pays. J'ai essuyé un rejet il y a encore quelques jours. Mais ceci ne fera pas taire le peuple africain qui a besoin de son émergence et de son développement. Sans, je dis encore, sans le soutien de cette France qui pendant 60 ans a pillé l'Afrique, a ignoré la jeunesse, a ignoré les appels, les revendications de nos dévanciers. Nous, la jeunesse africaine, nous sommes résolument tournés vers un futur radieux, vers une séparation de ces accords qui datent de 1945, de 1950 pour certains. Le continent africain ne doit plus et n'est plus la vache à lait de la France. Oui, nous sommes ostracisés. Nous sommes victimes d'une injustice parce que nous dénonçons l'injustice. Ce que subit ou ce que subissent en général toutes ces personnes dont j'ai évoqué les noms tout à l'heure est une honte. Une honte pour un pays qui se dit démocrate. Une honte pour des institutions qui, pour régler leurs comptes avec des personnes qui ne sont pas en accord avec eux, décident tout simplement de leur priver de leur nationalité camerounaise. Valsero aujourd'hui est peut-être le porte-étendard de cette privation de nationalité. Il y en a qui ne sont pas des combattants et qui subissent les mêmes affres que Valsero, que Sikati Bertrand, que Martin Tadjo, que beaucoup d'autres combattants qui se voient aujourd'hui refuser un certain nombre de services parce qu'ils ont décidé de se battre pour le Cameroun. Mes frères camerounais, vous pensez que cette lutte est un fleuve tranquille? Non. Cette lutte n'est pas un fleuve tranquille. Et chacun d'entre nous, nous en diaspora et vous au Cameroun, doit donner du sien pour que nous puissions arriver où nous voulons arriver. Camerounais, vous aussi, vous avez une grande responsabilité dans ce que nous sommes en train de faire. Prenez conscience que tous ensemble, et je dis encore tous ensemble, nous sommes dans le même bateau. Tous autant que nous sommes. Bamileke, Betty, Boulou, Ekan, Sawa, Aoussa, tous ensemble, nous sommes dans le même bateau. La situation que vivent les enfants du Mont Coupé est la même situation que vivent les enfants d'Abomban. La situation que vivent les enfants d'Akonolinga est la même situation que vivent les enfants de Bamindinda. La situation que vivent les enfants de Mora est la même situation que vivent les enfants de Douala. Ce pays tue les jeunes comme disait Valsero. Ce pays broie nos espoirs. Ses dirigeants sont animés par une seule chose, se faire du fric, autant du fric, obtenir par tous les moyens le pouvoir, assurer un avenir meilleur pour leur progéniture, au détriment du peuple qui paye les frais. Oui, arrêtons de nous regarder, nous Camerounais, en chiens de faïence. Arrêtons de nous regarder et de nous dresser les uns contre les autres. Parce qu'au final, nous vivons tous les mêmes situations, les mêmes galères administratives, les mêmes
rejet dans nos hôpitaux. Porter le pagne ou parler de Paul Biya à longueur de journée ne vous donne pas un passe-droit dans un hôpital. Ne fait pas de vous une personne prioritaire quand vous arrivez à l'hôpital. Que vous soyez sardinard, que vous soyez tontinard, que vous soyez je veux voir mes enfants grandir, que vous soyez je ne fais pas la politique. Si votre porte-monnaie n'a pas de l'épaisseur qui va convaincre le médecin de s'occuper de vous, il n'en a rien à cirer. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'épaisseur de votre porte-monnaie. C'est le montant que vous pouvez payer. Et en fonction de ce montant, en fonction de cette opulence, vous allez être prioritaire ou non. Vous pouvez être l'ami du président de la République, dictateur Biya Bivondo Barthélémy. Vous pouvez être son ennemi, combattre contre lui à longueur de journée, ou défendre Biya sur les plateaux de télévision à longueur de journée. Quand vous arrivez à l'hôpital, s'il n'y a pas l'argent, vous allez mourir où vous êtes. Quand Eneo veut couper l'énergie, Eneo ne choisit pas à qui il va couper l'énergie. D'ailleurs, s'il fallait choisir, ce serait un travail cornélien, ils ne pourront pas y arriver. Ils coupent à tout vent, sans distinction. Vous savez, Eneo, il agit un peu comme la mort. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un monsieur qui était dans mon village, on l'appelait Homme de ma tête, et qui nous racontait un peu l'histoire de la mort. C'est un peu l'histoire d'Eneo. La mort, quand elle arrivait, tout le monde voyait la mort. Je vais vous raconter un peu cette anecdote. Il disait que la mort était venue chercher les enfants d'une femme. Elle est venue prendre la première, ensuite la deuxième, la troisième. Et à la femme, il ne restait qu'un seul enfant. Et la mort, quand elle a sonné à la porte pour prendre la dernière, ce jour-là, cette dame était en train de tourner le couscous. Elle avait mis son eau au feu. L'eau, elle était chaude. Alors, quand la mort a cogné, la dame dit à la mort, « Mon frère, tu vas me prendre l'enfant, là, j'étais en train de faire le couscous pour lui. Laisse au moins que l'enfant mange et puis tu pourras partir avec lui. » La mort a dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » La mort, elle s'est assise. La femme, elle a encore chauffé de l'eau. Et elle a versé sur le visage de la mort. Comme ça, la mort n'a pas vu son enfant. Et il est retourné voir Dieu pour dire, « Ah, on m'a rendu aveugle et tout, nanani, nanana. » Dieu lui a dit, « Ok, comment t'as rendu aveugle? Maintenant, tu ne sélectionnes plus. Comme ça, quand tu pars, tu prends une fois. Comme tu es aveugle, tu ramasses tout sur ton chemin. » C'est pour ça que la mort ne fait pas de distinction. Et c'est pour ça que Néo au Cameroun ne fait pas de distinction. On coupe chez le sardinat. On coupe chez le tontinat. On coupe chez le je veux voir mes enfants grandir. On coupe chez je ne fais pas la politique. On coupe chez tout le monde. Nous sommes tous dans le même bateau. Quand nous allons à l'administration pour signer un document, on ne cherche pas à savoir si tu dis Makarana, si tu dis Mbanae, si tu dis Mivio, si tu dis Andigidi. On ne cherche pas à savoir cela. Si la consigne, c'est 2000 francs, tu vas payer les 2000 francs. Point barre. Quand ces gens-là s'enrichissent, entre eux, il n'y a pas de Mivio, il n'y a pas de Sobadjoam, il n'y a pas de Andigidi, il n'y a pas de Makarana, il n'y a pas ça. Entre eux, ils sont solidaires. Je parlais encore avec un grand frère hier qui me demandait, est-ce que tu as déjà vu Ngongo et Grégoire Ona se crêper le chignon? Je dis non. Il me dit, ils sont encore amis. Est-ce que tu as déjà vu Ngongo et Moutazé s'invectiver, s'insulter? Je dis non. Pourtant, ils se détestent et c'est sûr, c'est connu. Est-ce que tu as déjà vu Grégoire Ona et Djoumissi s'insulter? Je dis non. Il dit, mais pourquoi nous allons nous détruire alors que eux, ils sont les plus solidaires de cette terre. Pourtant, ils sont encore les plus ennemis. Mais à la face du monde, ils montrent qu'ils sont un et indivisibles. Mes frères camerounais, nous devons être un et indivisibles. Retenez cela. Vous qui dites, je ne fais pas la politique, vous vous trompez à vous-même.
Vous faites la politique. Il y a deux façons de la faire, la politique. Soit on est actif et on devient acteur politique, soit on est passif, mais on fait la politique d'une certaine manière. Quand vous allez acheter du pain à la boulangerie ou bien chez le boutiquier, vous participez à la politique. Quand vous payez des impôts, vous participez à la politique. Sinon, refusez de payer les taxes. Là, vous ne feriez pas, vous ne seriez ni actif ni passif. Refusez. Refusez, vous avez le droit. Et un homme libre qui ne fait pas de la politique, que ce soit actif ou passif, ne peut pas se considérer et se prévaloir être un citoyen d'un pays. C'est le politique qui régit la vie en commun. C'est le politique qui organise la cité. Le politique est au centre. Même nos aïeux faisaient de la politique. Même nos aïeux. Même dans nos royaumes, il y a de la politique. Ne l'oublions pas. Le roi est un politicien. Pas peut-être de la manière du suffrage universel, mais c'est un politicien parce que c'est lui qui prédestine à l'avenir de son royaume. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dit comment la cité doit s'organiser. Et nous exécutons. Et en politique politicienne, nous avons le droit. Tu ne fais pas la politique, mais tu vas t'inscrire sur une liste électorale. Tu ne fais pas la politique, mais c'est toi qui vas voter. Tu ne fais pas la politique, c'est toi qui appelles à voter X ou Y. C'est de l'hypocrisie. Tous autant que nous sommes des politiciens. Chevronnés ou novices. Actifs ou passifs. Prenons conscience que nous avons un ennemi commun. Prenons conscience, Camerounais, que nous avons le devoir et le droit de nous unir. Nous devons faire un barrage contre ce tribalisme qui, au lieu de résoudre nos problèmes, nous enfonce encore dans l'abîme. Nous devons faire barrage contre toute forme d'ostracisation. Valsero, Valls Héros, Martin Héros, Bertie Héros, Franklin Nyamsi Héros, Nathalie Nyam Héros et plein d'autres héros se battent, pas pour avoir des honneurs, mais pour que le continent, que le pays, que le Cameroun puisse changer. Et ce serait une honte pour nous, cette génération, de regarder ces hommes et femmes subir ce qu'ils subissent, tout en étant assis chez nous, en attendant qu'un hypothétique Seigneur viendra nous sauver. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. De la même manière que vous allez à l'église, au temple, au culte, demander à Dieu terre et ciel, bénédiction, c'est de la même manière que ces shaytans, que ces démons, que ces diables, que ces enfants de djinns vont aussi à l'église, sont même consacrés diacres, anciens de l'église, ont les plus grandes fonctions en dehors de faire la messe, mais ils occupent dans toutes les églises des plus grandes fonctions. Ils vont aussi demander la même chose à Dieu. Sachons-le, Dieu est pour le bon, Dieu est pour le méchant. Et Dieu ne viendra jamais sauver les hommes. Dieu ne le fera pas. Dieu vous donne certains outils. Dieu vous met face à vos réalités. Et c'est à vous, uniquement à vous, de vous affranchir.
Les Noirs américains n'ont pas attendu Dieu. Les esclaves américains n'ont pas attendu Dieu. Depuis leur captivité, ils ont toujours pensé comment s'échapper. Ils ont traversé les océans, mais ils n'ont jamais renoncé à leur liberté. Pendant que d'autres se faisaient décapiter, d'autres rêvaient plutôt comment pouvoir réussir là où les autres ont échoué. La vie est un enseignement. La vie est une école. Camerounais, Camerounaises, nous devons nous affranchir. Tous autant que nous sommes, nous devons nous réveiller. Et nous devons arrêter de nous blesser les uns contre les autres. Ce n'est pas parce que les étones, les boulous ou les bêtis comme on les appelle, ce n'est pas parce que les écans sont au pouvoir que toute la communauté écan vit dans l'opulence. Qu'ils ont des grands hôpitaux, qu'ils ont des autoroutes, qu'ils ont des routes XXL, qu'ils ont des infrastructures qu'il y a nulle part au Cameroun. Que les enfants vont dans des écoles où ils sont assis 4 ou 5 ou 2 par banc. Qu'ils ont des amphithéâtres qui rendraient jaloux tout le reste des Camerounais. D'ailleurs, les écans vivent dans les régions les plus délabrées du Cameroun. Avez-vous déjà fait un tour à Ebolova? Je vais même jusqu'à Ebolova. Vous avez vu Yaoundé? Croyez-vous qu'elle ressemble à une capitale comme Kigali? Croyez-vous que Yaoundé ressemble à une capitale comme Abidjan? Croyez-vous que Yaoundé ressemble à une capitale émergente? Parce que les dirigeants ont fait ce qu'il fallait pour donner un visage enjolivé à la capitale? Non. Yaoundé ressemble toujours au même village qu'il a été il y a 60 ans. Des enfants dans ces régions-là, presque 3 heures pour 20 km. Des gens souffrent dans le Grand Sud. Quand je parle du Sud, je parle du Grand Sud et du Centre. Les gens souffrent. Les gens n'ont pas accès aux commodités. Les gens n'ont pas accès aux soins. Vous avez écouté les chefs dire à un préfet ou à un sous-préfet, nous ne voulons pas des seaux, mais nous voulons des routes. Nous voulons de l'électricité. Nous voulons des centres hospitaliers. Nous voulons tout parce que nous n'avons rien. Vous avez vu des gens barrer les routes. Vous avez vu des gens dire on ne veut plus du RDPC ici parce qu'ils n'ont rien fait. Le RDPC, c'est la calamité du Cameroun. Le RDPC, c'est la malchance que le Cameroun n'a jamais eue. Mes frères camerounais, en général, particulièrement à mes frères du Sud, qui vivent en diaspora dans l'opulence, qui, eux, quand ils tombent, 5 minutes après, il y a l'ambulance qui vient les chercher, qui les amène à l'hôpital, à qui on ne demande pas un radis pour pouvoir s'occuper d'eux. Et ce sont eux qui enfoncent certains de leurs frères dans un tribalisme et dans un rejet de l'autre qui ne dit pas son nom. Et vous, au Cameroun, vous écoutez ces gens-là. Vous croyez à ce que ces gens-là vous disent. Mais quand ces gens-là rentrent au pays, ils marchent avec des bouteilles Tanguy parce qu'ils ne peuvent pas boire la même eau que vous buvez, au risque de choper des maladies. Vous croyez que ces gens vous aiment? Quand ces gens rentrent au pays, au moindre petit mal de tête, ils font exactement comme les dirigeants camerounais. Ils prennent leur vol et ils retournent dardard se faire soigner. D'où ils viennent?
Parce qu'ils n'ont pas confiance à vos hôpitaux. Exactement comme Biabi Vondoy et ses ministres. Quand ils ont un panari, il faut affréter un avion. Quand ils ont mal à la tête, il faut affréter un avion. Quand Brenda Bia a mal aux yeux, il faut affréter un avion et des milliards pour pouvoir s'occuper de ses yeux. Alors qu'au Cameroun, on a des ophtalmologues. Alors qu'au Cameroun, on a des généralistes. Alors qu'au Cameroun, on a ce qu'ils appellent des hôpitaux de dernière génération, selon eux et dans du papier. Pourquoi ne se soignent-ils pas quand ils sont là? Pourquoi ne boivent-ils pas la même eau que vous, Camerounais? Vous du Sud, du Centre, à qui ils disent tous les jours, il faut soutenir le président de la République, il faut soutenir Paul Biya, c'est lui le seul qui va nous apporter ceci. Si depuis 40 ans, Paul Biya n'a rien apporté au Sud, si depuis 40 ans, Paul Biya n'a pas construit des infrastructures capables de lui soigner lui-même au Cameroun, vous pouvez vous imaginer que c'est à l'aube de sa mort qu'il va construire des infrastructures pour le Sud. Le Cameroun est le plus grand pays à scandale au monde. Le Cameroun est le plus grand pays où des gens détournent impunément les fortunes de l'État sur vos yeux et sur vos barbes. Regardez ce que la jeunesse, comment elle s'oppose en France face à une réforme de retraite qui, pour la plupart, ne sont pas concernés pour l'instant. Ce sont des choses qui vivront 40 ans ou 50 ans après. Mais ils sont engagés, plus engagés même que ceux qui iront à la retraite dans 2 ans ou dans 3 ans. La jeunesse française est vent debout contre cette réforme de retraite. Pourquoi? Parce qu'elle pense à son avenir. Et nous, Camerounais, nous devons, tous autant que nous sommes, penser à nos avenirs, à l'avenir de nos enfants. S'il y a eu des générations au Cameroun qui ont été sacrifiées, alors nous sommes la génération qui devons apporter le Cameroun et porter le Cameroun au firmament des pays émergents. Je vous le dis, l'émergence ne viendra jamais au Cameroun avec tous ces kleptomanes que nous avons. Même si on prenait Barack Obama, je dis bien, même si on prenait Barack Obama, on lui donnait les règnes du Cameroun, sans raser tous les murs, sans raser toutes ces personnes qui sont là, Barack Obama n'y arrivera pas. Je vais vous dire, beaucoup de gens disent toujours qu'il faut changer les mentalités au Cameroun. Et moi, j'ai toujours été opposé à cette façon de penser qu'il faut changer les mentalités au Cameroun. Dans un pays qui se dit un pays normal, il y a une seule institution qui est capable de changer les mentalités. C'est le judiciaire. C'est la justice qui met et qui fait régner l'ordre. Aucune mentalité ne se change d'elle-même. Aucune. On amène l'homme à prendre conscience que si tu voles dans les caisses de l'État, tu payes et tu vas en prison. Que si tu te gares où il ne faut pas se garer, tu prends une amende et tu vas la payer tôt ou tard. Si tu enfreins la loi, peu importe ta place dans la société, tu payes. Tu payes en allant en prison. Tu payes ta dette vis-à-vis de l'État et du peuple en allant en prison. Pas de passe-croix. Le président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été gardé en vue pendant 24 heures, je pense 25 heures. Président de la République. Et je peux vous garantir qu'Emmanuel Macron passera aussi par là. Des ministres en fonction ont été arrêtés. Est-ce que c'est possible au Cameroun?
qu'un ministre qui a détourné, et Dieu seul sait, et vous le savez, que la plupart sont des détourneurs notoires de fonds publics. Est-ce qu'ils sont inquiétés si leur Dieu, leur père, Biabi Vondo Barthélemy Premier, n'a pas décidé qu'il faut les arrêter ou qu'il faille les arrêter? Partout en Afrique, les jeunes s'érigent en barrière contre les dictatures. Partout en Afrique, les jeunes s'érigent en barrière contre la France-Afrique. Et chez nous, au Cameroun, nous célébrons la musique, nous célébrons les Guinness, nous célébrons tout ce qu'il faut pour nous endormir. Mais nous ne célébrons pas ce qu'il faut pour nous affranchir et pour nous libérer. Peuple camerounais, je l'ai toujours dit, malgré les critiques, malgré un certain nombre de choses, je le dirai toujours, le véritable combat pour la libération du Cameroun, c'est avec vous, c'est au Cameroun et c'est avec vous et nulle part ailleurs. Nous pouvons juste être des précurseurs, des protecteurs d'une certaine manière. Mais c'est à vous de vous libérer. C'est à vous de montrer l'exemple en prenant vos responsabilités. Aujourd'hui, c'est dimanche. Chacun d'entre vous va être habillé en dimanche, va aller demander pardon à Dieu, va aller donner des offrandes. Croyez-moi, Dieu n'aime pas les offrandes hypocrites. Dieu n'aime pas des offrandes hypocrites. Donner des offrandes à Dieu ne va jamais changer votre situation de vie. Donner des offrandes à Dieu ne va jamais vous donner l'accès à l'hôpital. Donner des offrandes à Dieu ne va jamais donner du boulot à vos enfants. Dans un pays où tout est verrouillé. Dans un pays où il faut être l'enfant de X ou de Y pour pouvoir rêver à avoir un boulot. Ailleurs, on forme des étudiants pour qu'ils aient accès au travail. Au Cameroun, on forme des étudiants pour qu'ils deviennent des chômeurs. C'est connu. Combien d'enfants du Sud n'ont pas de travail, pourtant ils sont des grands diplômés? Combien d'enfants du littoral, de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de la Damawa, de l'Escrème Nord? Combien d'enfants du Cameroun? Combien d'enfants du Cameroun sont formés pour être des chômeurs? Camerounais, comme disent les témoins de Jéhovah, réveillez-vous, réveillons-nous, prenons conscience de la force qui est en nous, prenons conscience de la puissance que nous avons. Sinon, pourquoi ces gens, quand ils veulent être président de la République, quand ils veulent être maire, quand ils veulent être député, pourquoi font-ils appel à nous? Parce que le pouvoir appartient au peuple. Et un peuple qui ignore qu'il est le pouvoir est un peuple voué à l'échec. C'est un peuple qui est appelé à disparaître. C'est un peuple qui est appelé à vivre éternellement dans la servitude. Et je refuse, nous en diaspora, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous aujourd'hui payent le prix. Nous refusons que nos frères, que nos compatriotes puissent vivre dans la servitude éternelle. Dieu a béni le Cameroun. Dieu aime le Cameroun. Est-ce que le Camerounais s'aime? C'est la question qu'il faille que chacun d'entre nous se pose. Est-ce que nous nous aimons? J'ai fait l'aventure. J'ai beaucoup plus vu de solidarité entre Camerounais à l'extérieur. Peut-être dans les moments difficiles. Peut-être parce que c'était dans les moments difficiles.
Mais à l'intérieur du pays, nous ne sommes pas solidaires. Paul Biya a su très bien utiliser à bon escient son petit livre qu'il a au chevet de son lit, Machiavel, divisé pour mieux régner. Il a su nous monter les uns contre les autres, dans un repli identitaire, dans un élan tribal. Il a fait croire à certains d'une certaine communauté qu'ils sont des enfants élus, bénis par Dieu, qu'ils sont ce que Dieu a choisi pour prédestiner à l'émergence du Cameroun. Moi, je dirais pour prédestiner à l'enfer des Camerounais. Non. Vous savez très bien que chez vous, vous n'avez pas à manger. Et vous faites partie de 98% des Camerounais qui n'ont pas à manger. Vous savez très bien que chez vous, enfants à qui on a fait croire qu'ils ont le Cameroun entre les mains, que vous achetez le riz au même prix que les enfants qui ne sont pas élus par Dieu. Vous savez très bien que les mêmes misères, les mêmes galères administratives, sociales que vous vivez sont exactement les mêmes misères que vivent ceux que vous traitez des autres. Quel est donc le privilège que vous avez? Quel est donc ce privilège que vous avez? Asseyez-vous un instant et demandez-vous, qu'est-ce que Paul Biya Bivongo Barthélemy a fait pour nos régions? Où est la forêt du Sud? Où est la forêt du Sud? Où est le diamant du Sud? Ailleurs, une région diamantaire devait être embellie de gratte-ciel. Au Cameroun, il n'y a même pas 2 kilomètres de route dans ces régions-là. Des forestiers à la tête desquels Franck Biya pillent les forêts au sud et sont même incapables de construire des routes ou des écoles. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qu'ils vous ont rapporté? Alors je disais tantôt, ne vous laissez surtout pas distraire par ces personnes qui vivent dans l'opulence en diaspora. Eux, ils ont tout. Eux, leurs enfants ont un avenir crassé. Oui, bien qu'il faut encore se battre, peut-être parce qu'on est noir, mais au moins, l'État nous met à disposition les mêmes outils que les Blancs. L'État met à disposition de nos enfants les mêmes formations que les Blancs. Et un enfant noir qui veut réussir, qui se donne les moyens de réussir, qui ne veut pas traîner au bas des immeubles, qui met l'école dans sa tête, comme on dit chez nous, c'est un enfant noir qui réussit. On accuse parfois le blanc, parfois c'est aussi nous. Parfois c'est aussi nous. Si ces enfants-là ne réussissent pas, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi les enfants des immigrés africains parfois ne réussissent pas? C'est aussi à cause de vous au Cameroun. Mais Dieu merci, avec l'inflation que vit la France et un certain nombre de pays européens, vous avez de moins en moins de Western Union qui arrivent. Vous avez de moins en moins de MoneyGram qui arrivent. Parce que eux, ici, n'arrivent plus à joindre debout. Oui, bientôt, les rivières d'argent qui coulaient à flot vont se tarir. Bientôt, vous n'auriez même plus quoi que ce soit de cette diaspora. Parce qu'à un moment, elle doit penser à l'avenir de ses enfants. Comment voulez-vous que les enfants des Africains immigrés, camerounais, particulièrement parce que je parle de mon pays, le Cameroun, comment voulez-vous que nos enfants que nous avons en diaspora puissent réussir? Papa, il sort à 5 heures et il rentre à la maison à 20 heures. Maman, elle sort à 5 heures ou à 3 heures, elle rentre à la maison à 20 heures. Crevée, lessivée, complètement crevée.
Elle n'a même pas le temps de s'occuper de ses enfants. Même pas le temps. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils font leurs devoirs tout seuls. Ils n'ont aucun parent pour pouvoir les épauler. Papa est obligé de faire 2 boulots. Maman est obligée de faire 2 boulots. Tout simplement parce qu'il faut s'occuper de la famille au Cameroun. Et c'est encore les mêmes qui viennent vous dire, il faut soutenir le président de la République. Il faut soutenir Paul Biya. Il faut que Paul Biya soit président. Il faut que Paul Biya soit ceci. Tout simplement. Parce qu'on veut et parce que Paul Biya a érigé tous les Camerounais en roi. Et comme chacun veut être roi dans sa cour, quitte à sacrifier l'avenir de ses enfants, parce qu'il va vous envoyer des Western Union et pouvoir commander ou contrôler votre vie, avoir un sentiment de supériorité vis-à-vis de vous, il pense qu'il vous rend service, il se détruit à lui-même. Je ne sais pas si je peux bien le prononcer, du coup, j'ose pas le prononcer parce que je ne veux pas écorcher. Mais il y a un adage Etonou Ekan qui dit « L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. » Vous, en diaspora, qui encouragez les Camerounais dans l'inertie, qui encouragez les Camerounais dans ce qu'ils subissent au quotidien et de l'accepter, vous ne faites personne d'autre que vous. Parce que les premières victimes ou les premières victimes, ce sont vos fils et vos filles. Ce sont vos enfants qui, d'une manière ou d'une autre, subissent. Combien de parents qui vivent ici en Europe, africains, combien vont en vacances avec leurs enfants, prennent un vol pour aller à Tahiti, aux États-Unis, pour aller au Maroc, pour aller à Dubaï? Combien? Très peu. Très peu le font. Parce que la quasi-totalité de ce que vous gagnez, vous l'envoyez au Cameroun. L'immense majorité, quand vous avez fini de payer vos factures, quand vous avez fini de payer vos impôts, bref, quand vous vous êtes allégé de toutes vos charges, le reste va au Cameroun, au détriment de vos enfants. Vos enfants parfois sont obligés de porter des baskets trouées, des baskets. Ils ont parfois honte face à certains de leurs camarades, parce qu'ils sont mal habillés. Mais vous préférez priver vos enfants et envoyer au Cameroun, tout simplement parce qu'on va vous appeler le grand tonton, la grande tantine. Au prix de quoi? Poussière tu es, poussière tu vas retourner. Et là, sous terre, personne ne va t'appeler grand. D'ailleurs, les asticots vont tellement te manquer de respect qu'ils vont sortir par tous les orifices de ton corps. J'ai dit, ils vont très mal te manquer de respect. Imagine-toi qu'un simple asticot ne peut pas te respecter. Toi qui roulais en Range Rover, toi qui portais des fringues de Gucci de 10 millions de francs, toi qui avais tout l'opulence, toi qui avais toute une famille qui se pliait en 4 pour toi. Mais viens voir comment tu es morte. Et viens voir comment on a traité d'ailleurs ton cadavre. Prenons conscience. Prenons conscience que nos agissements ont des répercussions, tôt ou tard, sur nous-mêmes. N'oublie jamais que entre-temps, Franck Biya et Brenda Biya vivent correctement leur vie. N'oublie jamais que Franck Biya et Ngongo peuvent faire 200 ans sans bosser. Aussi, à travers les vols de leur père et de leur mère, se sont assurés un avenir pour leur 3e ou 4e génération. Et nous sommes toujours là à soutenir la bêtise. Paul Biya Ayop. Et quand il pleut à Yaoundé, Yaoundé est inondé. On va te dire oui, quand il pleut à Paris, Paris est inondé. Sauf que, on oublie de te dire qu'à Paris, pour que Paris soit inondé, il faut qu'en une journée, il y ait l'équivalent d'1 mois de pluie qui tombe en simultané pour que Paris soit inondé. Et si à Yaoundé, il y avait cette équivalence de pluie
alors ce serait l'hécatombe. On ne te dit jamais, on va te montrer les clichés de Washington où les rues sont inondées. Mais on ne va jamais te dire que la quantité de pluie qu'il y a eu en 24 heures ou en 48 heures, c'est l'équivalent de 4 mois de pluie continue qu'il y a eu pour qu'il y ait cette inondation. Et aujourd'hui, nous, à la brigade anti-Sardina, nous allons déconstruire tout ce que les médias acquis autant pour moi, à la cause du RDPC, vont vendre aux Camerounais. Nous allons le déconstruire. Parce que la basse va avoir dans les prochains jours son propre M. Je vous laisse peut-être deviner ou imaginer la suite. Les frères camerounais combattants, aller s'inscrire sur une liste électorale, c'est la chose la plus importante pour un citoyen. La plus importante autant pour moi pour un citoyen. S'inscrire, c'est la plus bonne chose. C'est être responsable. C'est être citoyen. C'est être engagé. C'est être acteur du développement de son pays. S'inscrire dans un contexte normal de démocratie où le peuple décide de son avenir. Oui, c'est la meilleure des choses qu'un citoyen qui s'engage peut faire. Aller voter, aller décider de qui va prédestiner à l'avenir de son pays, c'est encore la meilleure des choses dans un pays et dans un contexte de démocratie, dans un pays où le vote du citoyen est pris en compte, dans un pays où on vote en son âme et conscience, dans un pays où on vote parce qu'on veut sanctionner Y ou parce qu'on veut accorder une fois de plus sa confiance à X au regard des services rendus à la nation et aux autres citoyens. Aller s'inscrire dans un pays de dictature comme le nôtre, je ne dirais pas que c'est une hérésie. Non, c'est aussi une bonne chose. Mais la chose la plus importante, la chose, l'ultime pouvoir que nous avons, c'est dès maintenant de nous préparer à une contestation. Parce que quand vous avez en face de vous un régime qui n'a gouverné que par embuscade, quand vous avez en face de vous un régime qui s'est opposé en imposant la fraude électorale, le hold-up électoral, un régime qui a dans son ADN le vol électoral, alors il faut se préparer à faire face, à faire un ultime combat avec ce régime. S'inscrire sur une liste électorale, c'est un devoir citoyen. Et j'appelle tous les Camerounais en âge de voter d'aller s'inscrire. Au-delà de cela, j'appelle et je prépare les Camerounais à une confrontation. S'inscrire sans pouvoir protéger son vote. S'inscrire sans aller voter autant pour moi, c'est rien du tout. Voter sans pouvoir défendre son vote, c'est donner un chèque en blanc à la dictature. Et nous, cette jeunesse, au lieu de nous pavaner avec des bouteilles de Jack Daniels, de Eisenbeck, de Heineken, de Guinness, pavanons-nous plutôt avec nos cartes électorales. Et au-delà de cela, que chacun puisse conscientiser son frère, son voisin, son ami, à la nécessité impérieuse de défendre son vote. Oui, il est plus que jamais le temps aujourd'hui est arrivé, il est plus que jamais temps que les Camerounais du nord au sud puissent défendre leur vote. À vous les hommes politiques, aussi dispersés, vous avez moins de chances d'unir les Camerounais vers un front commun. Regardez, prenez exemple sur
l'intersyndicale ici en France. Pendant longtemps, Force ouvrière et la CGT ne s'entendaient pas. Pendant longtemps, tel syndicat et tel syndicat ne s'entendaient pas. Et ils ont compris une chose. Si vous avez vu, vous avez regardé, chacun défilait quand il le voulait, seul. Et parfois les autres se moquaient de lui en disant « Ah, vous avez vu aujourd'hui, la CGT n'a pas pu mobiliser. Ah, vous avez vu, Force ouvrière n'a pas pu mobiliser. Ah, vous avez vu, tel ou tel n'a pas pu mobiliser. » Chacun se moquait de l'autre. Et ils ont compris une chose. Et Macron a fait exactement la même chose que Biya a fait au Camerounais. Diviser les Français pour mieux s'imposer. Et ils ont compris que face à Macron, ils avaient une obligation de s'unir, de former un front commun contre Macron. Et c'est ce qui est en train de payer aujourd'hui. C'est ce qui vaut à la France tout ce qu'elle vit aujourd'hui, où les éboueurs ont décidé de ne plus enlever des déchets, où tous les syndicats, tous les syndicats, pour moi, ont décidé de se mettre ensemble pour dire non à une forme de dictature qu'Emmanuel Macron est en train d'imposer aux Français. Vous, les hommes politiques camerounais, vous avez le devoir, malgré vos divergences, malgré vos idéologies qui, à la fin, s'assemblent et se ressemblent. Parce qu'à la fin, c'est le bien-être des Camerounais que chacun d'entre vous souhaite. Vous avez l'obligation de faire un front commun contre la dictature. Vous avez l'obligation de faire un front commun et que les Camerounais se reconnaissent en vous. Pour pouvoir, le moment venu, dire aux Camerounais, nous avons été volés et nous voulons que vous nous accompagniez dans cette contestation. Et que les Camerounais, comme un seul homme, se lèvent et décident de mettre fin à ce régime dictatorial. Si tel n'est pas le cas, vous savez très bien que nous allons y aller, mais diviser. Que pendant que X va réclamer sa victoire, Y va accepter sa défaite. Et ainsi donner un pouvoir et donner une caution à la dictature. Le MRC, le SDF, le PCAM, vous avez l'obligation de vous entendre. Et au-delà de vous entendre, vous savez quelle est la personne qui fait l'unanimité, quelle est la personne qui peut réunir les Camerounais autour de lui. Ce n'est pas si difficile que ça. Ça se sait. Et cette personne-là a déjà prouvé qu'il peut réunir les Camerounais. Mais c'est à vous de prendre cette décision. C'est à vous de décider qui peut conduire ce front commun. Aujourd'hui, il y a un parti qui, malgré les intimidations, les arrestations arbitraires, continue à faire peur au gouvernement. D'une certaine manière, continue à faire peur au gouvernement. Mais nous savons, et il faut être bête pour ne pas le savoir, ou refuser de l'accepter. Le RDPC ne va jamais, mais jamais, céder le pouvoir aux Camerounais. Sans une force populaire, je pense et je crois encore que vous, les hommes politiques, réunis au sein de votre plateforme, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que John Frondi a fait quand il a refusé de s'allier derrière d'autres, quand il a refusé de se mettre avec les autres.
La patrie, d'abord, pensons au Cameroun. Je vous souhaite un agréable dimanche. La paix, la concorde, l'unité. Ces mots ne doivent pas être des vains mots, mais ils doivent être le socle du Cameroun nouveau que nous voulons. Soyons tous amour les uns les autres. Vous allez aujourd'hui à l'église et Jésus, dans un de ses commandements les plus importants, a dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? That is the question. Est-ce que nos frères anglophones ne sont pas des Camerounais? Au point où des Camerounais ne sont pas conscients qu'il y a des enfants camerounais qui sont tués par d'autres enfants camerounais? Et je vous dis encore que marcher pour le bien-être de la généralité, que contester une élection qui a été volée, que réclamer des comptes Covid et l'argent de la CAN qui a été détourné, ne fait pas de vous un ennemi de la nation. Au contraire, nous avons célébré des personnes comme Mbouamasok et les autres. C'est parce qu'ils ont osé. Oser, c'est la chose qui nous reste. Moi, j'ose. Alors, osons. Le tribalisme ne développe pas un pays. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda. Aujourd'hui que le Rwanda est plus uni que jamais, le Cameroun n'atteint pas le Rwanda à la cheville. Regardez un peu ce qui se passe en Guinée équatoriale, où Obiangema Bazogo a quand même, malgré qu'il soit un dictateur, a quand même réussi à unir les Guinéens, les Équato-Guinéens. Allez regarder Malabo, qui hier était dans un délabrement total. Moi, j'étais à Bata. Moi, j'ai participé à la construction de Bata. Quand je portais des choses de Douala pour Bata, j'ai participé à cela. Bata a été reconstruit devant moi, pierre par pierre, kilomètre de bitume par kilomètre de bitume. Ils n'ont pas fait comme au Cameroun, où ici c'était bon et là-bas c'était pas bon. On venait, on coupait 200 mètres et on recommençait les brèches. Non. Ils ont tout enlevé pour refaire tout à zéro. Ils ont fait des tracés nouveaux pour reconstruire leur ville. Ils ont créé même des villes de toutes pièces. Pour ceux qui connaissent un peu Campo Beach, pour ceux qui connaissent Campo, de l'autre côté de Rio Campo, Obiangema voulait dresser une ville futuriste qui n'a pas plu au dictateur Biya parce qu'en face, c'était la misère. Alors le tribalisme ne développe pas un pays. Arrêtons de nous dresser les uns contre les autres. S'il y a une communauté qui a de l'argent, elle n'a interdit à aucune communauté de se battre. C'est au prix de grands efforts que cette communauté-là et de grands sacrifices. Pendant que d'autres vont acheter des chaussures Louis Vuitton à 10 000 €, alors cette communauté pense plutôt à faire un petit commerce. Au départ, on se moque de lui et à la fin, il devient industriel. Le laboureur et ses enfants, il a dit, creusez, bêchez, ne laissez aucune place où la main ne passe et ne repasse. Car le trésor est là, sous vos pieds. Certains ont cru qu'il fallait juste creuser et quand ils n'ont pas vu le trésor, ils ont dit, bon, on laisse tomber. Et d'autres ont compris que le trésor était le travail. Vous savez, je vais finir en vous disant que
Les grosses voitures, les gros cylindrés, c'est pour le pauvre. Le riche, lui, il cherche à fructifier son argent. Il ne cherche pas à paraître. C'est le pauvre qui cherche à paraître. Pendant que le pauvre va s'acheter une Porsche à 300 000 € au prix d'un endettement mais qui va l'asphyxier toute sa vie, il va préférer acheter sa Porsche et crever de faim. Alors que le riche, lui, va chercher à avoir une société qui va lui rapporter. Et il n'aura pas besoin de s'endetter pour acheter. Il ne veut pas paraître. Le pauvre veut paraître. Bon dimanche à vous. Prenez soin de vous. Ensemble, nous avons l'obligation et le devoir de relever notre pays. C'était Calibré Calibro. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours dans un nouveau format live, dans une nouvelle dynamique et dans un nouveau cadre. Restez connectés. Nous allons faire avec vous. Et nous allons faire pour ceux qui ne veulent pas. Parce que le changement du Cameroun ne va pas être pour ceux qui se sont battus pour le Cameroun, mais le changement va être pour tous les Camerounais. À toute la communauté musulmane qui est dans le Ramadan, je vous souhaite à tous un très bon mois de Ramadan. De Ramadan, il y a toujours dit Ramadan. Méditez. Et Dieu n'a jamais interdit de se battre pour cette joie. Au contraire, Jésus s'est battu devant le temple parce qu'il ne fallait pas salir le temple. Celui qui t'empêche de lever tes enfants, celui qui empêche à tes enfants d'aller à l'école, ou celui qui empêche à tes enfants d'avoir une formation, d'avoir un travail, alors tu dois t'ériger contre cette personne-là. Et en l'occurrence, c'est l'État du Cameroun. C'est Biabi Vandoba Telemi, c'est le RDPC. Nous avons un adversaire et un ennemi commun. Ne l'oublions surtout pas. Nous tous, nous subissons. Bon dimanche à vous.